les compléments alimentaires de Yomi ne sont pas d'assez bonne qualité. Il a fait une vidéo il y a déjà 1 an où il parle de sa routine de compléments alimentaires et il nous montre tout ce qu'il prend. Je vais faire une petite review dessus et à la fin, je vais donner une liste de compléments que je trouverai pertinents pour Yomi. Donc restez jusqu'à la fin pour la voir. Dans cette vidéo, Yomi raconte sa journée et le matin après sa douche, il prend tous ses compléments et c'est ça qu'on va regarder et qui nous intéresse. Donc on commence. Je vais dans un premier temps prendre tous mes compléments alimentaires, donc il y en a une tonne. Bon, désolé pour le bruit, les voisins font des travaux. Je vous fais un petit récap rapidement des différents suppléments pour ceux que ça intéresse. Donc là on a un booster de NAD+. Ok, donc on commence avec un booster de NAD+. Le NAD+, c'est une molécule qui va aider à ralentir le vieillissement du cerveau. C'est un très bon complément. Il n'y a pas marqué le dosage malheureusement. C'est un des seuls compléments qui va être très pertinent. Alors je connais pas du tout Yomi. Je suppose que c'est quelqu'un de grand, qui fait du sport et attention à sa santé du coup. Vu qu'il n'y a pas marqué le dosage, je vais supposer qu'il y a entre 200 et 300 mg qui est un bon dosage. Et avec l'âge, on peut augmenter les doses. Je pense pas qu'il ait plus de 30 ans, donc 200-300, c'est déjà très bien. Du 5-HTP. Le 5-HTP, HTP voulant dire hydroxytryptophane, c'est quelque chose pour tout ce qui est régulation de l'humeur. Ça va travailler sur tout ce qui est la sérotonine, le tryptophane étant un précurseur. C'est quelque chose de très bien. C'est pas très utile quand on n'a pas de problème d'humeur ni de dépression. Donc il prend ça en prévention. Il n'y a pas vraiment de prévention à prendre non plus. Si tu prends déjà assez de protéines, le tryptophane il y en a un peu partout. Donc normalement t'as pas de problème. Après si tu veux prendre ça en prévention, il vaut mieux prendre du 5-HTP que ne rien prendre et créer de l'anxiété parce que tu ne prends pas du 5-HTP et tu aurais une certaine peur. Donc c'est très bien, mais par contre 100 mg c'est un peu trop peu. Tu pourras en prendre 200. Qui est une bonne dose, mais 100 mg, c'est vrai que c'est assez peu. Du zinc. Là, du 5-pidolate, donc un complément de zinc, c'est une très bonne forme. Malheureusement, c'est le dosage là qui pêche. C'est-à-dire que 22 mg, c'est vraiment pas assez. Sur le 5-pidolate, l'absorption, donc la biodisponibilité quand vous l'absorbez dans le corps, elle est entre 20 et 40%. Donc si on se base sur le minimum 20%, ça va être 4,4 mg, sachant que la dose recommandée minimale est de 11 mg par jour. Ça fait très peu. Donc certes, après il y a l'alimentation, mais comme je viens de le dire, c'est des dosages minimaux. Donc là, le problème, c'est pas la forme, c'est le dosage. Il faudrait mieux prendre 50 mg au moins. Donc à ce moment-là, tu peux en prendre 2. L'oméga 3, c'est bon pour tout. Les oméga 3, c'est extrêmement bien. Le problème, ça va être souvent la forme et le dosage. Donc là, c'est des oméga 3 700 mg. C'est quasiment inefficace tellement il y en a peu. Les oméga 3, pour quelqu'un de relativement grand, en plus comme toi, Yomi, il faudrait au moins prendre 3 grammes. Les oméga 3, ce qui est important, ce ne sont pas les oméga 3 tout seuls. Ça va être une balance oméga 3, oméga 6 dans le corps. Donc là, juste regarder les oméga 3 tout seul, pas vraiment de sens. Il vaut mieux regarder d'un point de vue alimentaire général. Mais là, comme j'ai dit, c'est sous-dosé. Donc là, dans les oméga 3 aussi, il y a un problème quand on choisit ces compléments, c'est que souvent, il n'y a pas l'indice TOTOX. L'indice TOTOX, c'est un indice pour parler des oméga 3, pour dire la qualité qu'ils ont. Dans un sens, ça représente la fraîcheur. C'est-à-dire que plus l'indice TOTOX est bas, plus l'oméga 3 sera de qualité et mieux il se conservera. D'ailleurs, parenthèse, mais Yomi, le fait d'ouvrir tous tes compléments alimentaires comme ça, c'est de la merde. Donc ouvert, ils vont prendre l'humidité et la lumière et ils vont tous se détruire. Donc c'est vraiment pas quelque chose à faire. Donc là, je te conseille seulement de fermer les couvercles. Vitamine D, les personnes qui ont une peau noire notamment, on est souvent en déficience, donc c'est super important. Donc là, la vitamine D, il a dit quelque chose de très important, c'est qu'il a une peau noire, et de ce que je sais, c'est qu'il habite à Dubaï. Et à Dubaï, il fait très chaud, et donc on va pas vraiment s'exposer au soleil. Et donc là, le souci, c'est que si on s'expose pas au soleil, on va pas faire vitamine D, et donc il va falloir se supplémenter. Là aussi, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas le dosage, donc du coup, on va regarder combien il y a de UI, donc c'est des unités internationales, pour faire le dosage, qui représente une unité, 1 microgramme. La vitamine D, il y a un problème, en tout cas en France. La dose maximale recommandée en France est de 2000 UI. Donc 2000 UI, il faut savoir que c'est très peu. J'ai vu aucune étude qui montrait que 2000 UI permettait de garder ne serait-ce qu'un taux de vitamine D, et encore moins donc de l'élever. Comme tu as l'air grand, tu peux garder un taux entre 4000 et 5000. Et quand tu es malade, tu peux augmenter ce taux-là justement. En tout cas, en goût de la vitamine D, c'est très bien. C'est beaucoup plus simple. Ça existe aussi en gélule, mais il y a un problème, c'est que plus il y a de gélules, plus il y a de gélules. Et si tous les jours vous avalez entre 20 et 30 gélules, il y a un moment, ça écœure. L'iode, ça je sais plus trop. Alors là, il y a un complément qu'il n'a pas dit, mais c'est qu'il prend de la vitamine E, de ce que je vois, qui est une vitamine qu'on trouve dans les huiles. C'est très bien, mais c'est pas vraiment une vitamine qu'on a besoin de prendre en complément. Si tu manges assez, comme d'habitude, c'est largement rempli. Mais en plus, si tu prends de la vitamine C, la vitamine C vient conserver la vitamine E, donc ça, c'est bien aussi. Donc juste à côté de la vitamine E, il y a de l'iode. Ça, c'est un complément vraiment pas nécessaire. Le seul moment où vous avez besoin de compléments alimentaires avec de l'iode, c'est si vous êtes proche d'une centrale nucléaire et qu'il arrive à un accident nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'iode va venir saturer votre thyroïde, et comme ça, tout ce qui est radioactif ne viendra pas se fixer, et donc viendra moins causer de problèmes sur la thyroïde. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose de nécessaire. Surtout si à côté, en plus, tu manges des algues ou bien du poisson. Donc vraiment, c'est pas quelque chose d'utile. Loin de là.
Tryptosol aussi, ça favorise la production de neurotransmetteurs. Le tryptosol, en vrai, si tu prends déjà du 5-HTP, ça sert à rien du tout. Ouais, en fait, j'en ai aucune idée. Donc là, le complément, c'est du métaké, il me semble. C'est un champignon. Ça aussi, les champignons, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est incroyable et tout. Un peu toute la team des biohackers. C'est beaucoup de branlettes, très franchement. Déjà, avec tout ce que tu prends, c'est déjà très très bien. Et les champignons, ça va vraiment venir faire un truc tellement faible qu'en fait, c'est pas terrible. Donc vraiment, ça, tu peux t'en passer. Coupons ces trucs. Donc en tout, j'en ai une vingtaine. Donc là, il est en train de dire qu'il y en a une vingtaine. Bon, on n'en voit pas beaucoup. J'ai réussi à faire pause à un moment où on voit d'autres compléments. Je vois qu'il prend de la mélatonine en 3 mg. La mélatonine, c'est très bien avant de dormir. Donc j'espère qu'il prend pas ça le matin, sinon ça sert complètement à rien. La mélatonine, ça se prend juste avant d'aller dormir, 15 minutes avant. Par contre, 3 mg, c'est sous-dosé. Il va falloir en prendre entre 5 et 10 mg pour que ça fasse quelque chose. Avant 5 mg, on va considérer que c'est un effet placebo. Donc ça peut marcher aussi. Mais quand vous prenez un complément, le but, c'est que ça soit efficace réellement. Et juste à côté, il y a du magnésium. Mais là, le problème aussi, il n'y a pas marqué le dosage ni la forme. Donc le magnésium, il n'y a que 3 formes vraiment intéressantes. Ça va être le magnésium pidolate, le bisglycinate et le citrate de magnésium. Donc le magnésium, surtout si tu fais du sport, ça, c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas besoin de cure. C'est toute l'année, tout le temps. Magnésium, 400 mg au moins. Ça dépend de votre taille et de votre poids. Mais de manière générale, on va dire entre 300 et 400 mg. Être en surdosage de magnésium, ça va être vraiment quelque chose de très compliqué. Donc vraiment, sur ça, il n'y a pas de souci. Bien, je ne sais pas quels sont les autres compléments de Yumi, donc on va pas pouvoir les juger malheureusement. Je t'ai donc prévu une petite liste que tu vas pouvoir reprendre et qui sera quand même de bien meilleure qualité. Donc un premier, j'ai envie de dire, le plus essentiel à prendre, et une forme spécifique, ça va être la vitamine D3. C'est-à-dire que si votre complément, il y a juste marqué vitamine D, vous êtes à peu près sûr que c'est pas de la vitamine D3, parce que sinon ils auraient écrit vitamine D3. Donc ça c'est pour la forme, et pour le dosage, je dirais 4000 UI par jour. En deuxième, le zinc pidolate, donc ça tu l'as déjà, ça va être 50 mg, donc là à ce moment-là, tu peux prendre juste 2 pastilles. Un troisième, le magnésium, donc là tu choisis la forme que tu veux, bisglycinate, citrate ou pidolate, et tu prends 400 mg. Un quatrième, aussi un essentiel, ça va être les oméga 3. Donc oméga 3, je vais te conseiller 3 grammes, EPA, DHA bien sûr, sous forme triglycéride, sinon ça va être très mal absorbé. Et ça va être aussi important de choisir un oméga 3 avec un indice Totox inférieur à 5. Malheureusement, il y a beaucoup de laboratoires qui dépassent 5, généralement ils sont autour de 22-30, donc il y en a très peu qui vont le mettre en avant. Après la vitamine C, je sais pas si tu en prends, je suppose que oui parce que c'est un complément quand même relativement simple. Et la vitamine C, c'est une vitamine où tu ne pourras pas avoir de surdosage, donc à ce moment-là, si tu fais vraiment attention à ta santé, vu que c'est l'antioxydant le plus utilisé dans le corps et qui protège la vitamine E, et bien là tu vas prendre 4 à 6 grammes. Mais on n'absorbe pas 4 à 6 grammes de vitamine C, on en absorbe relativement peu, donc c'est pour ça que le dosage paraît élevé. Juste après, la créatine, surtout si tu fais du sport, mais la créatine, ça ne sert pas que à soulever plus lourd, ça sert justement à créer de l'ATP et surtout à récupérer beaucoup plus vite, autant cérébralement que corporellement. Et ça garde l'hydratation vu que tu vas faire de la rétention d'eau dans les muscles. Ensuite, du collagène, je te conseillerais 15 à 20 grammes dans un jus parce que dans l'eau, c'est vraiment dégueulasse. Comme ça, tu peux prendre un jus avec plein de légumes et plein de fruits en même temps. Juste après, et ça, vraiment, surtout si tu as de l'argent, c'est vraiment bien, c'est la coenzyme Q10. Donc là, je te dirais de prendre 200 mg. C'est une coenzyme. Donc malheureusement, il n'y a pas vraiment d'effet perceptible parce que c'est une enzyme qui va être en coopération avec d'autres enzymes. Mais ça va donc alléger beaucoup de choses et surtout, ça protège le cœur et le cerveau. Juste après, donc, la mélatonine, ça tu en as déjà. Entre 5 et 10 mg, là ça dépend si tu es resté toute la soirée devant les ordis ou pas. Donc voilà, là ça dépend de ton niveau de fatigue. Juste après, si tu parles de concentration et que tu as besoin d'être concentré, je dirais de la L-théanine. C'est la molécule qui va vous permettre d'avoir le cerveau reposé. Donc c'est très bien quand quelqu'un veut être focus, 200 mg le matin quand tu te réveilles et en début d'après-midi si tu refais une séance de travail. Un conseil aussi, bon là c'est pour tout le monde mais spécifiquement pour les personnes qui ont la peau noire, l'acide hyaluronique en gélule. C'est-à-dire que l'acide hyaluronique à utiliser sur la peau c'est très bien, ça permet de garder l'hydratation, sauf que là l'acide hyaluronique, de la manger, et ben en fait c'est tout votre corps qui va en bénéficier, pas uniquement le visage avec un sérum. Donc ça l'acide hyaluronique ça va être 200-300 mg. Juste après du NADH, donc là c'est comme tu veux, 300-400 mg, et avec l'âge, tu pourras augmenter les doses. Si par la suite tu as peur de la dépression, donc là je te dirais que c'est pas vraiment les compléments qui vont agir, mais c'est plus le travail sur soi, et ben tu peux continuer de prendre du 5-HTP, 150 mg, 200 mg, c'est comme tu veux. Si vraiment c'est quelque chose qui te rassure, fais-le, mais c'est vraiment pas quelque chose de nécessaire. Mais je préfère un effet placebo avec le 5-HTP qui te permettrait de tenir, plutôt que de ne pas le prendre et d'être anxieux, et donc d'avoir un effet nocebo. Donc Yumi, j'ai fini ta liste. C'est vraiment des choses relativement basiques, mais c'est vraiment l'essentiel. Après, il faut pas oublier que complément alimentaire, ça ne remplace pas une bonne alimentation, parce qu'on pourrait parler de tout ce que pourrait apporter, ne serait-ce que des fruits rouges,
ne serait-ce que les épices comme le curcuma, les clous de girofle, le gingembre. C'est vraiment une complémentation comme leur nom l'indique. Donc le principal, c'est bien manger. Manger des fruits, des légumes, ça c'est impératif. Je vous laisse m'envoyer des vidéos si vous voulez que je fasse des reacts à d'autres vidéos ou d'autres choses. Parce que là, on n'a pas eu vraiment beaucoup de compléments alimentaires. Il en existe beaucoup d'autres justement. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt.